Bienvenue à TVB Nouvelles. L'invité du jour est le nouveau président de la communauté congolaise de Montréal métropolitain, M. Jean-Pierre Wafana. Il est accompagné de son équipe. Bonjour M. Jean-Pierre. Bonjour Nathalie. Pouvez-vous nous présenter votre équipe s'il vous plaît? Écoutez, j'aurais bien aimé qu'aujourd'hui toute l'équipe soit au complet, mais vu certaines circonstances qui sont vraiment indépendantes à leur bonne volonté, mais certains de mes collaborateurs ne seront pas là aujourd'hui. Mais néanmoins, je suis accompagné de deux d'entre eux, ils sont à ma droite. J'aurais aimé qu'eux-mêmes, les moments venus, se présentent, mais au moins, j'annonce que je suis accompagné de Roger Gatsemoudi et de José Mbala, qui sont avec moi aujourd'hui. Merci Monsieur le Président d'être venu sur ce plateau. Si nous avons tenu à vous inviter, c'est parce que la communauté congolaise avait des questions qui demandaient votre éclaircissement. Comment vous sentez-vous après votre élection au nouveau comité directeur de la communauté congolaise de Montréal métropolitain? Écoutez, je suis content. Je suis bien évidemment heureux d'avoir vécu la journée du 14 juin 2014, journée à l'issue de laquelle les Congolais de Montréal m'ont accordé leur suffrage. Je suis particulièrement ravi d'avoir vu ces jours-là beaucoup de jeunes venir accomplir leur devoir civique par rapport à notre communauté. Et j'en profite ici pour dire merci à tous ceux qui se sont déplacés pour venir justement voter ces jours-là, et aux mamans qui se sont dévouées pour la réussite non seulement de ma campagne avant le scrutin, mais aussi le jour de l'élection, qui se sont vraiment mobilisés pour venir cette journée-là. Vraiment, maman na pesibino longonia lisusu makasi bilenge basi pe mibali qui vraiment est belé pour voter ngai. En tout cas, na pesibino merci matondo vraiment na bino surtout na dene boyaki. Donc sentiment et satisfaction pour na mandat au bapesi ngai, mandat que nous allons placer sous les signes de l'action. Monsieur le Président, sous quel signe vous placez votre mandat? Bien sûr, merci d'abord de poser cette question-là. Comme je venais de le dire tantôt, je vais placer ce mandat sous les signes de l'action. Comme j'ai dit, j'ai eu à le souligner lors de mes précédentes interventions. Les gens m'ont beaucoup demandé c'était quoi ma vision. Je leur ai dit, écoutez, j'ai une vision qui est basée sur 5 axes principaux. Mais les moments venus, bien sûr, si vous le permettez, je vais élaborer là-dessus. Pour répondre à votre question très directement, donc mon mandat sera placé sous les signes de l'action. L'action, l'action et encore l'action. Parce que je pense que il est important de ne pas faire beaucoup trop de discours, beaucoup trop de promesses. Mais j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, les gens puissent nous observer, les gens puissent observer l'équipe, la nouvelle équipe dirigeante de la COCOM, et nous promettons qu'il y aura des actions dans les jours à venir. Monsieur le Président, votre comité est constitué de 6 personnes. Quels sont les critères qui vous ont guidé pour choisir vos collaborateurs? Les critères, c'est d'abord l'engagement communautaire, parce que vous savez, il ne suffit pas seulement de choisir les gens comme ça. Moi, c'est important et c'est fondamental que la personne qui s'implique dans l'équipe que je vais diriger puisse être une personne qui
manifeste un engagement communautaire certain. Et en plus, j'ai beaucoup regardé par rapport à la disponibilité de la personne, parce que je sais que les personnes que j'ai choisies seront des personnes qui seront disponibles, peut-être pas à 100% parce qu'il faudrait prendre en compte le fait que à la base c'est du bénévolat que nous faisons, mais aussi du bénévolat qui est mis au service de la communauté. Donc de ce point de vue-là, les gens feront évidemment la part des choses pour qu'ils mettent de leur temps pour la communauté, mais en même temps qu'ils puissent aussi prendre en compte le fait que ce sont des pères et des mères de famille. Et donc moi je pense que nous allons doser notre participation au service de la communauté, mais soyez-en assurés. Nous travaillerons sur base d'un plan d'action que nous allons vous présenter les moments venus, parce que bientôt là, il y aura une cérémonie d'investiture et c'est à ce moment-là que nous allons vous présenter le programme en fait duquel nous allons tirer nos projets. Et donc voilà, critères, disponibilité et engagement communautaire, et je pense que l'ensemble des membres de mon équipe vont s'atteler donc à servir la communauté comme il le faut. Je m'adresse maintenant aux collaborateurs qui sont avec nous sur le plateau. Je voudrais savoir pourquoi vous avez accepté de travailler avec M. Jean-Pierre. Mais pour la deuxième fois, mon nom est Roger Gatsengoudi Boussoutal. Je me réjouis personnellement de faire partie de cette équipe parce que mon expérience dans les activités communautaires, ce n'est pas aujourd'hui que je le commence. Je me suis toujours dit qu'il fallait un jour travailler pour le compte de la COCOM, comme je l'ai déjà fait pour d'autres organisations, congolaises ou non congolaises. Alors ça me passionnait. Et puis il a mentionné aussi l'élément changement, et le changement, il faut travailler là-dessus. Alors, mes engagements communautaires m'amènent toujours à donner mon temps. C'est un investissement. Alors, je ne vois pas pourquoi je dois m'empêcher d'investir mon temps pour le changement et pour le bien-être de notre communauté. Et surtout, regarder non seulement les intérêts individuels, mais d'abord et au départ les intérêts de la communauté. Voilà un peu ce qui m'a amené à accepter de travailler auprès de M. Jean-Pierre Wafana comme président de la nouvelle équipe de la communauté congolaise de Montréal métropolitain. Je m'appelle José Mbala. Si je suis intéressé à travailler avec le président Jean-Pierre Wafana, c'est d'abord et principalement au regard de son programme. Son programme qui s'oriente sur 5 axes. Et cela est très intéressant parce que, vous voyez, la communauté congolaise de Montréal métropolitain a été mise sur pied avec le père de cette communauté. Donc ceux qui ont mis ça sur pied, ils avaient un certain objectif. Alors, cela a commencé avec toutes les difficultés sur le parcours, tout ça. À un moment donné, nous nous sommes dit que nous devons continuer sur l'élan, l'élan en fonction du programme que le président Jean-Pierre a établi. Vous savez, dans ces genres d'histoires, c'est comme Roger l'a dit, c'est d'abord pour l'intérêt de la communauté. Et même le président Jean-Pierre l'a dit, le travail c'est un travail de bénévolat. Alors, nous nous engageons à faire retirer, à faire reculer nos propres intérêts pour apporter notre petite pierre à l'intérêt de la communauté. Et cela doit se faire pendant un temps conformément au statut. Et à la fin, nous allons rendre compte à la communauté qui a élu le comité et il va nous juger et ceux qui viendront après
pourront continuer la même marche. C'est un peu ça qui me dit que je dois militer dans ces comités pour apporter avec le comité la petite pierre, comme ça ceux qui viendront après continuent et la communauté doit grandir à aller de l'avant. Est-ce que vous vous attendiez à cette nomination? M'attendre à la nomination, bon, je dirais que ce n'était pas une attente ferme, que si on ne me nomme pas, tout s'arrête. Non, je me disais, si je suis nommé dans le comité, j'apporterai ma pierre. Si je ne suis pas nommé, même en dehors du comité, je ferai tout ce qu'il y a dans mon pouvoir qui peut aider la communauté, même en dehors. Ce n'est pas que je m'y accrochais comme quelqu'un qui, s'il n'a pas, c'est la fin de sa vie ou c'est la fin de tout. Non, c'est un peu ça. Donc, ma disponibilité était là, mais s'il arrivait que je ne sois pas nommé, j'étais prêt toujours à apporter la petite pierre. C'est un peu ça. Monsieur Jean-Pierre Bafana, pourquoi vous tenez à la présence des femmes dans votre comité? Très bonne question. C'est sûr qu'autour de moi, cet après-midi, il n'y a pas de femmes. Mais rassurez-vous, il y a bel et bien des femmes au sein de ce comité. Comme j'avais eu à le dire à l'issue de la proclamation des résultats de l'élection du 14 juin, nous avons 2 femmes au comité. Et j'ai tenu, même lors de ma campagne électorale, si vous l'avez bien suivi, j'avais réuni un certain nombre de mamans parce que cette réunion revêtait un caractère spécial, symbolique, pour lancer un message clair à la communauté que désormais, il va falloir associer nos mamans aux activités de la communauté congolaise de Montréal. Parce que les mamans, pour moi, sont le socle de la communauté. On ne peut pas négliger l'apport des mamans. Dieu seul sait combien de mamans compétentes nous avons dans cette communauté. Et moi, j'avais voulu, à travers ce comité que je dirige, impliquer les mamans pour qu'elles puissent apporter leur pierre, pour qu'elles puissent apporter leur expertise. Nous avons des mamans qui ont développé une expertise dans divers domaines et nous voulons que cela puisse profiter à la communauté. Au-delà de leurs occupations personnelles, nous savons que ces mamans peuvent apporter beaucoup à l'émergence de la communauté. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que dans mon comité, il y ait des femmes et que à travers un des projets que nous avons par rapport à la vision que nous avons, nous puissions développer des partenariats avec des organismes et associations congolaises d'ici à Montréal, qui sont aussi bien dirigées par les femmes que par les hommes. Et donc, dans la perspective de la vision que nous avons, nous comptons effectivement établir des partenariats avec tous les organismes congolais, toutes les associations congolaises qui sont dirigées par les femmes. Et d'ailleurs, je vous annonce en passant qu'aujourd'hui, le 21 juin, nous allons participer à la sortie officielle d'un organisme qui s'appelle la Fédération des femmes congolaises du Canada. Et donc cela rentre dans le programme que nous avons, cela rentre dans la vision que nous avons, parce que nous pensons que les femmes peuvent apporter énormément dans l'émergence de la communauté. Parmi les personnes qui vous ont élu le 14 juin, on a remarqué une grande présence des jeunes. Que vous inspire cet engouement des jeunes? J'étais particulièrement heureux, comme je l'ai dit en introduction dans cette émission, de voir que beaucoup de jeunes s'étaient présentés le 14 juin dernier à l'élection, évidemment pour exercer leur droit de vote. C'est un message clair pour moi.
qui est lancé par les jeunes à mon endroit et à l'endroit de l'équipe dirigeante de la COCOM. Parce que quand on regarde l'historique de la COCOM, on a toujours remarqué que les jeunes n'étaient pas, de la même manière que les femmes, n'étaient pas associés à la gestion de la COCOM. Mais aujourd'hui, nous disons qu'il va falloir nous démarquer de cette façon de faire. Il va falloir qu'on donne de l'espace aux jeunes, qu'on crée de l'espace aux jeunes, qu'on donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer, mais dans les cadres des activités que nous allons entreprendre. J'avais parlé lors de mon allocution à l'issue de l'élection d'un projet que j'aimerais mettre en avant. C'est le projet de la journée congolaise, de la relève congolaise. Donc c'est un espace qu'on va créer pour les jeunes. Un espace d'expression, bien entendu, un espace de réseautage, mais un espace aussi où nous allons mettre en évidence ce que sont nos jeunes, parce qu'il y a énormément de talents dans notre communauté, à tous les niveaux, et particulièrement au niveau des jeunes, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan culturel. Et à mes côtés, je ne l'ai pas présenté en détail, mais vous avez Roger Gatsemoudi qui va s'occuper de la culture justement, et entre les mains de qui nous allons confier tous ces programmes-là pour justement essayer de promouvoir les jeunes et promouvoir les activités menées par les jeunes. Mais au départ, il y a ce projet-là que nous allons dénommer la journée de la relève congolaise, une journée spéciale qu'on va organiser annuellement pour promouvoir notre jeunesse. En passant, vous savez que nous avons beaucoup de problématiques liées à la jeunesse dans notre communauté et nous pensons nous asseoir avec les dignitaires, plutôt les notables de la communauté, avec nos mamans, pour pouvoir justement discuter de toutes ces problématiques qui, en fait, posent énormément de problèmes et puis jettent un peu le discrédit sur la communauté elle-même. Mais moi je pense qu'avec la dynamique que nous allons apporter, nous allons ouvrir le dialogue, nous asseoir en communauté autour d'une même table pour pouvoir justement essayer d'éradiquer tout ce qui colle de manière négative à la peau de la communauté, mais en tout cas concernant les jeunes. Monsieur le Président, lorsque vous avez prononcé votre allocution des circonstances à la suite de votre vision, à la suite de votre élection, s'il vous plaît, vous avez fait part de votre vision. Pouvez-vous élaborer là-dessus pour ceux qui n'étaient pas présents ce jour-là? J'ai effectivement une vision. J'ai dit lors de mes précédentes interviews que cette vision était basée sur 5 axes principaux. Le premier axe est relatif à la restructuration. Et le deuxième axe est relatif à la visibilité. Le troisième axe est relatif à la valorisation des jeunes. Le quatrième axe qui est relatif à l'unité dans la diversité. Et j'ai ajouté un cinquième axe qui, lui, est relatif à la transparence. Parce que j'accorde une importance très particulière à la confiance que nous devons établir entre l'équipe dirigeante et la base. Parce que, vous savez, si aujourd'hui nous en sommes arrivés là où nous sommes, du point de vue de la confiance de la base envers le comité directeur, c'est parce que justement la gestion était caractérisée par un certain flou, une certaine opacité. Alors si nous voulons recréer la confiance avec la base, il va falloir que tout ce que nous accomplissons le soit dans une totale transparence. Et donc il y a ce point-là. J'ai parlé de la restructuration. Bien entendu, nous pensons professionnaliser le service de la COCOM. Mais avant d'en arriver là, et je l'ai dit
aux gens qui me posent la question, il va falloir qu'on se trouve un siège. Et cela est une priorité pour la nouvelle équipe dirigeante. Nous ne pouvons pas imaginer qu'une aussi grande communauté réunie au sein de la COCOM puisse ne pas avoir un siège. Et donc, pour nous, c'est une des priorités à court terme. Nous allons doter la communauté congolaise de Montréal métropolitain d'un siège où les gens peuvent venir s'adresser à la direction, adresser leurs problèmes et discuter des problématiques qui concernent la communauté. Et bien entendu, et cela va de soi, il va falloir que le comité, ou plutôt le siège, dispose d'un téléphone où on peut rejoindre le secrétariat, peut-être pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, il va falloir qu'on mette à la disposition de nos concitoyens un téléphone où ils peuvent appeler le comité directeur et laisser des messages. Ça, c'est quelque chose que nous entrevoyons à court terme, donc doter la communauté d'un siège. Et en parlant de professionnalisation, il va falloir bien entendu qu'aujourd'hui, les Congolais puissent connaître ce que sont leurs droits, leurs responsabilités et leurs obligations. Mais la première des choses que nous allons accomplir dans ces cadres, c'est de pouvoir leur donner ils entrent en possession en fait des documents d'un guide qui va leur permettre de connaître leurs droits, leurs obligations et leurs responsabilités. Et autre chose, c'est qu'il va falloir que c'est lui qui est membre en règle puisse recevoir une carte en bonne et due forme. Et donc ça nous paraît indispensable et la moindre des choses par rapport à celui qui se met en ordre avec l'association. Ça, c'est ce qui concerne à court terme nos engagements par rapport à la communauté et par rapport à notre vision. L'autre chose, j'ai parlé de visibilité, et c'est fondamental parce que tout à l'heure j'évoquais la journée de la relève congolaise. Ça, c'est un des projets que nous allons porter et qui va permettre à ce que, au sein de la communauté, on puisse recenser de l'expertise, on puisse recenser des compétences, on puisse recenser des gens, des talents, et pour pouvoir arriver à réaliser cette journée-là. Parce qu'en fait, c'est une journée à la fois de réseautage, à la fois un espace d'expression et à la fois un espace de promotion. Tout de suite, parce que nous avons prévu, selon ce que nous présenterons comme programme lors de l'investiture, une deuxième journée, mais cette journée-là sera consacrée à la promo COCOM. Ça, c'est une journée qui, au-delà des jeunes, va concerner en fait toute la communauté congolaise, où on va mettre en valeur ce que nous faisons aussi bien sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan social, sur le plan économique et sur divers autres plans. Et donc, ce sont deux journées qui vont en fait contribuer à la visibilité de la communauté. Et pourquoi nous parlons de la visibilité? Simplement parce que vous savez que nous sommes dans une société où il va falloir que nous-mêmes on s'organise. Si nous voulons être considérés comme des interlocuteurs valables vis-à-vis de la société d'accueil, il va falloir que la société d'accueil se rende compte, remarque que nous parlons d'une même voix et que nous faisons les choses en harmonie, en symbiose, et c'est de cette façon-là qu'on va nous prendre au sérieux. C'est de cette façon-là que nous allons bâtir notre crédibilité. Et donc, au-delà de ça, je pense que c'est important qu'on donne un signal clair à la société d'accueil que les Congolais, au sein de la communauté congolaise de Montréal métropolitain, peuvent s'organiser à travers des activités, des promotions. Et donc, voilà, en ce qui concerne la visibilité. Et j'ai parlé de l'unité dans la diversité. Le projet le plus important par rapport à cet axe-là, c'est la mise en place d'une table de concertation. Cette table de concertation va en fait à l'ambition
de réunir tous les organismes, toutes les associations des Congolais, que ce soit ici à Montréal, que ce soit dans les banlieues, que ce soit un peu plus loin dans la région métropolitaine. Nous voulons que les associations qui sont dirigées par les Congolais et des Congolaises puissent se mettre autour d'une table. L'objectif ici, c'est de pouvoir mettre en place des projets fédérateurs. Mais au-delà des projets fédérateurs, il va falloir qu'on traite aussi des problématiques qui concernent la communauté, que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de la délinquance juvénile, que ce soit au niveau des phénomènes des gangs des rues. De l'intégration. Oui, en général, en fait, tout ce qui concerne l'intégration des Congolais dans la société d'accueil, donc, fera l'objet des sujets qui seront débattus autour de cette table-là. Moi, j'en profite justement pour lancer un appel à tous les responsables d'associations, à tous les responsables d'organismes, pour qu'ils puissent réserver un temps, parce que bientôt là, beaucoup recevront des invitations pour justement établir les bases de cette table-là. Et je souhaite qu'il y ait du répondant par rapport à ça pour que nous puissions donner une autre dimension à ce que nous accomplissons dans la communauté. Et je pense que la table de concertation des organismes et associations congolaises ici à Montréal est une étape importante liée aussi à la visibilité, n'est-ce pas, de notre propre communauté, mais aussi pour pouvoir trouver des solutions à nos problématiques au sein de la communauté. Donc voilà, cela répond justement à cette unité dans la diversité. Oui, il y a beaucoup d'associations, mais quand vous regardez dans les objectifs qui sont associés, attachés à ces organisations, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Pourquoi ne pas nous asseoir et justement accomplir des choses en commun par rapport à ce qui nous unit? Et puisque, bon, évidemment, on va laisser la liberté à chaque association de pouvoir évoluer comme elles les entendent, mais en même temps, nous voulons aussi faire des choses en commun. Et c'est en cela que nous prônons l'unité dans la diversité. Donc, c'est en général comme ça que je vais présenter ma vision. Et j'espère que de cette vision-là, on va, n'est-ce pas, promouvoir des projets, comme je le disais tantôt, des projets qui sont fédérateurs, des projets qui vont amener notre communauté à un autre niveau. Je ne dis pas que ceux qui nous ont précédés n'ont rien fait. Je voudrais saisir ici l'occasion pour rendre hommage à chacun d'eux. Parce que, comme j'ai eu à le dire, ce que nous accomplissons ici à la tête de la communauté, c'est un travail de sacrifice, un travail de bénévolat qui demande énormément en termes d'énergie, en termes de temps. Et ce que moi je dis, c'est que je voudrais simplement dire merci à chacun, tout celui qui a donné son temps, son énergie à cette communauté ici. Je pourrais me permettre de citer des noms, les présidents qui nous ont précédés, le président Ambroise Manika, le président de Lima Cambo, le président Jean-Marie Moussenga, que j'ai remercié en passant. Mais je pense aujourd'hui que nous devons maintenant passer à une autre étape. Nous voulons apporter un nouveau souffle, un nouveau sang à cette communauté ici. Et avec l'équipe que j'ai, nous pensons pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je remets la parole aux collaborateurs. Monsieur Jean-Pierre vient de parler de l'unité dans la diversité. Êtes-vous certain que les associations et les organisations congolaises peuvent s'asseoir sur la même table et s'entendre? Oui, je crois que cela est possible. C'est comme le président Jean-Pierre vient de le dire, cela dépend de la dynamique de l'équipe dirigeante des COCOM. Au fait, personnellement, je prends COCOM comme une mère des Congolais. Et les différentes organisations des Congolais sont des enfants.
Alors, il faut que la mère joue le rôle de la mère pour que les enfants se reconnaissent en elle. C'est ainsi que, en parlant de l'unité dans la diversité, ça veut dire se mettre ensemble. La COCOM va s'assigner cet objectif-là, le président l'a montré, va essayer de réunir toutes ces organisations-là et apporter un coup de pouce à chacune d'elles dans les objectifs qu'elle s'est assignés. Et c'est un travail, vous savez, j'ai parlé bientôt là de père de COCOM, Jean-Pierre vient de les citer, et que je salue aussi fortement. C'est un travail lorsque un comité a travaillé pendant autant d'années, ce n'est pas pour rien qu'on fixe les années dans les statuts. Il est présumé qu'il a eu suffisamment de temps d'accomplir son programme. Et il faut laisser la place à d'autres qui ont d'autres projets pour continuer. Je m'en vais vous donner un exemple. Nous vivons dans des pays d'une grande démocratie. Vous vous rendrez compte que les États-Unis, par exemple, du temps de Bill Clinton, les États-Unis ont connu un essor incroyable de l'économie. C'est un président qui a très bien travaillé, qui a relevé l'économie des États-Unis. Et bon, après 4 ans, on l'a réélu. Après 8 ans, on a regardé la Constitution. Elle dit non, un mandat une fois renouvelable. Et les Américains ont tout simplement dit merci notre cher concitoyen Bill Clinton, tu as bien travaillé. Maintenant, nous croyons que tu as eu tout le temps pour accomplir ton programme. Tu peux te mettre à côté. Nous allons mettre en place une autre personne pour continuer. Nous devons intégrer cela. Nous devons vraiment intérioriser cela. C'est ainsi que le programme que Jean-Pierre vient de donner, c'est un programme que la nouvelle équipe s'est assignée à ajouter sur ce que les prédécesseurs ont déjà fait. Donc nous reconnaissons, et il a rendu hommage à tous les prédécesseurs, il a rendu hommage, et maintenant nous voulons prendre le bâton pour continuer la marche, et c'est dans un esprit vraiment de rendre service tout simplement. Le plan d'action est assez éloquent et nous sommes très dévoués à l'accomplir, et c'est seulement à la fin de ce mandat que nous rendrons compte aux différents électeurs. D'accord, merci beaucoup. Je voulais juste ajouter aussi un petit grain de sel pour ne pas revenir à ce qui viennent de dire tantôt, et surtout par rapport à la question fondamentale de l'unité de notre communauté. Je pense que même nos compatriotes qui nous suivent ou qui nous écoutent en ce moment, ils doivent comprendre à travers la communication ou la vision qui est présentée par le nouveau président de la COCOM, qui a d'une part cet esprit d'ouverture et de la reconnaissance de l'autonomie de chaque association et organisation congolaise. C'est vrai que dans le passé aussi, il y a eu de tables de concertation, de consultation, mais cette fois, la COCOM ne peut pas juste se présenter comme étant observateur autour de toutes ces plateformes, de ces tables de négociation, mais on doit aussi se considérer comme étant des acteurs. Je sais qu'il y a des organisations, des projets qui ont été mis en place, entre autres le projet de la Maison du Congo, entre autres le projet de Un Toit pour nous, qui a été mis en place par une association, le Centre Canal Malula. Donc toutes ces idées-là, la COCOM ne peut pas, ou le président de la COCOM, ou le comité directeur ne peut pas juste rester là comme observateur. On doit désormais avoir une expertise, des éléments de motivation.
des éléments de motivation pour faire comprendre que ce n'est pas juste le projet d'un individu, mais c'est plutôt l'ensemble de la communauté qui a un regard vers quelque chose. Et désormais, nos compatriotes doivent aussi comprendre que la COCOM, ce n'est pas une propriété privée d'un individu ou d'un groupe, que ce soit nous qui sommes ici, 3 ou une équipe de 6 personnes. Non, c'est plutôt une plateforme qui sera ouverte à tout le monde. Et tout le monde, toutes les personnes là sont considérées comme des ressources pour nous. Ça veut dire toutes ces ressources-là qu'elles seront capables de mettre en place cette vision, la concrétiser, la matérialiser. Et c'est ces mêmes personnes d'ailleurs qui auront aussi cette latitude d'évaluer ce travail. Parce qu'il ne faut pas juste attendre à l'issue d'un mandat, après 2 ans pour convoquer les membres d'une communauté et leur présenter le résultat juste à la fin du mandat. Plutôt, cela doit être en continu et de façon spontanée. Alors les Congolais auront aussi cette opportunité-là d'évaluer, d'apprécier notre travail qualitativement, quantitativement. Donc chaque Congolais, de loin ou de près, il y a des amis qui nous ont déjà appelés ou à travers nous, qui présentent leurs sincères félicitations à Jean-Pierre Wafana et la nouvelle équipe, mais qui démontrent aussi cet engouement-là, cet intérêt d'apporter leur contribution, leur pierre à l'édifice. Donc c'est cette ouverture et cet esprit d'équipe qui va au départ nous caractériser aussi. Donc nos amis, nos compatriotes, nous devons comprendre que ce ne sont pas juste les seuls acteurs, mais c'est tout le monde qui est la bienvenue au sein de cette équipe. Et nous allons compter sur eux et nous avons aussi leur confiance. Et en ce sens, nous sommes capables de bâtir une communauté forte, une communauté dynamique, une communauté digne de nom, à la grandeur de notre pays, plutôt qu'être considéré comme une communauté qui n'est pas connue, mais dont d'autres pays d'ailleurs utilisent et servent même de notre juste pour en passant rapidement. Depuis que je suis ici au Canada 10 ans, à chaque fois, il arrive des événements culturels, par exemple au parc Jean Drapeau. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois chaque été d'arriver là, curieusement dans les kiosques haïtiens, dans des points de vente, des choses à grignoter ou des boissons, ils mettent la musique congolaise. Comprenez-vous? On est dans un grand Montréal, les autres, ils affichent notre musique, ils vendent notre musique, mais vous cherchez un kiosque congolais, nulle part. Est-ce que ce sont les ressources qui nous manquent? Non, c'est plutôt une question de volonté, une question de détermination, une question de centre d'intérêt qui ne doit pas être orientée vers un individu, un groupe d'individus, mais plutôt vers l'ensemble de cette communauté. Pourquoi ne pas s'afficher? Pourquoi ne pas rayonner à la grandeur de notre pays? Voilà un peu, entre autres, les préoccupations qui nous tiennent à cœur et nous voulons nous mettre au travail sur le terrain. En ce sens, les gens auront encore une fois l'occasion de comprendre le message qui est donné aujourd'hui sur le terrain. J'aurais juste ajouté une chose par rapport à ce que Roger Gatsemuti vient de dire, de façon d'ailleurs très éloquente. Je voudrais insister sur le fait que dans tout ce que nous allons entreprendre par rapport à notre vision, il y aura une place prépondérante des femmes dans ce que nous allons accomplir. Donc, une fois de plus, c'est un appel lancé auprès des mamans pour qu'elles s'impliquent. Nous allons, nous, faire un effort dans ce sens pour aller vers elles et leur expliquer les biens fondés de leur implication dans ce que nous allons accomplir. Et parce que je continue à croire que les mamans peuvent beaucoup apporter dans ce que nous allons avoir comme projet. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur le Président, dans une de vos lettres publiées à la suite de votre élection, vous dites que la communauté congolaise de Montréal métropolitaine a besoin d'un traitement de choc. Qu'entendez-vous par là? Ben, écoutez, quand on parle d'un traitement de choc, ça veut dire que, évidemment, on parle du constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où on est en face de quelqu'un qui est malade, ou qui nécessite vraiment des médicaments au-delà de la dose normale. Et aujourd'hui, quand on regarde l'historique de la COCOM, il y a pas mal de choses qu'il va falloir regarder, qui
ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de la visibilité, que ce soit au niveau des accomplissements des uns et des autres. Je pense qu'il va falloir qu'on y aille de façon très méthodique, mais aussi de façon, on va dire, très radicale. Je parle ici des méthodes de travail. Je ne parle pas des individus, je ne vise personne. Je parle ici des méthodes que nous allons utiliser pour remettre les choses sur le droit chemin. Vous vous rappellerez que nous avons adopté l'année dernière de nouveaux statuts qui doivent régir l'association, et dans ces nouveaux statuts, je pense que les choses ont été très bien établies, très clairement expliquées, de façon à ce que aujourd'hui les organes qui sont attitrés, c'est-à-dire l'Assemblée générale, le conseil communautaire ainsi que le comité directeur, puissent travailler selon les dispositions établies dans nos statuts. Tout à l'heure, il y a José Mbala, qui est juriste de formation, qui a abordé la question, et moi je voudrais renchérir en disant que nous devrions aujourd'hui inclure, ou plutôt intégrer la culture des textes qui nous régissent. La culture des textes, ça veut dire que lorsque nous avons mis en place des statuts qui déterminent qui fait quoi, à quel moment, nous devrions respecter ces statuts-là. Et ça, c'est important. Pour les dirigeants que nous sommes, nous devrions donner l'exemple pour que ceux qui viendront après nous puissent ne pas faire autre chose que ce qui est déjà défini dans les statuts. Il y a ça, mais il y a aussi au niveau de la transparence, et je l'ai souligné au niveau de ma vision, c'est important que pour rétablir la confiance qui a été complètement ruinée, on va dire ça comme ça, entre la base et le comité directeur, il va falloir que le mot d'ordre soit la transparence au niveau de la gestion, au niveau de ce que nous entreprenons au quotidien. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre aller demander la cotisation auprès d'une maman, auprès d'un papa, sans nécessairement qu'au bout d'un certain temps, on lui explique comment est-ce que nous avons utilisé cet argent et de quelle manière est-ce que cette dépense a profité à la communauté. Et donc c'est important qu'au niveau de la transparence, tout soit bien clair, et c'est important parce que nous travaillons à rétablir la crédibilité, mais aussi la confiance entre celui qui nous a élus et le comité directeur. Donc il y a ces deux éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir, n'est-ce pas, recréer un environnement sain. Et ça prend énormément de tact, ça prend énormément de travail. C'est un défi que nous nous lançons, et je suis confiant qu'avec l'équipe qui va travailler avec moi, nous allons parvenir à cet objectif qui est somme toute noble pour l'ensemble de la communauté congolaise de Montréal. Mais avant de parler du dernier mot, j'aimerais quand même donner l'occasion à mes collaborateurs. Peut-être qu'ils ont chacun dans son domaine un mot à dire. J'aimerais plutôt leur céder la parole avant que je ne puisse prononcer le dernier mot. Moi, je voulais juste un peu renchérir les éléments que le président vient de présenter par rapport à la question, d'ailleurs, qui m'a paru aussi très pertinente. Vous savez, madame, dans chaque association, dans chaque communauté, ça prend une certaine culture. Ça prend aussi certains éléments qui amènent à une certaine discipline individuelle et communautaire. Mais en parlant de la culture, dans mes premiers propos, j'ai souligné l'élément travail. Nous sommes un peuple, une communauté qui a des visions.
Mais il ne faut pas que notre regard demeure jusqu'au... être considéré comme des visionnaires, plutôt que d'être des gens proactifs. Nous avons des grandes visions dans notre communauté. Pas juste nous, pas juste le président, n'importe quel compatriote. Nous avons de très belles visions. Mais c'est la réalisation, la matérialisation, la concrétisation de ces... Nous sommes amenés, ce qui nous préoccupe entre autres aussi, à développer cette détermination, l'estime de soi, et cet esprit aussi coopératif et collaboratif. Parce que dans d'autres communautés, quelqu'un peut avoir un projet, il ne veut pas juste attendre à aller plus loin seul, hein, pour que ça soit juste un honneur personnel. Dans d'autres communautés, que ce soit dans n'importe quel secteur de travail, la manufacture, l'éducation, la santé, n'importe où, quelqu'un trouve une opportunité d'affaires, il vient partager avec les autres. Plutôt que d'avoir une information, une opportunité d'affaires, considérer ça juste pour son intérêt personnel. Nous devons être amenés un peu à ce changement de culture, changement de mentalité. Travailler davantage, non seulement pour le bien-être d'un groupe de personnes, des individus, mais plutôt le bien-être de toute la communauté. Le travail. Autant les Congolais qui sont de l'immigration récente, autant les Congolais qui sont là depuis 10, 20 ans, mais qui sont en difficulté, on ne peut pas croiser juste les bras et dire, bon, je me contente juste de mon propre travail parce que je suis bien et je m'arrête là. Non, nous devons être là pour nous soutenir, dans le bien comme dans le mal. Avoir cette ouverture de partager, d'échanger et de développer cette confiance et cette estime de soi. Cette détermination et comprendre que le bien-être de notre communauté doit dépendre au départ aussi de ce que nous sommes capables de produire. Et c'est ce qui doit même aller chercher cette fierté et la reconnaissance de notre identité auprès de cette communauté d'accueil. On peut se poser même des questions. Il y a récemment quelques dizaines de nos compatriotes qui étaient rapatriés au pays. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y en a eu aussi ailleurs dans d'autres communautés culturelles? Pourquoi cela est arrivé aux Congolais? Il faut aussi changer, porter un certain jugement sur ce genre de problématiques pour essayer de comprendre davantage le scénario qui s'est produit et être capable de travailler davantage sur ces éléments-là. Donc voilà un peu entre autres les idées qui nous amènent pour en arriver au changement escompté. Bon. En ce qui concerne le dernier mot, je crois que si le développement d'un pays ou d'une organisation était basé sur les discours, en tout cas mon pays, mon cher pays, le Congo serait très développé parce que les discours, nous en avons eu des meilleurs discours qui puissent exister. Mais le temps n'est plus tellement au discours, le temps est plutôt aux actes. Il y a le président Jean-Pierre qui a utilisé le terme traitement de choc. Et le traitement de choc, en principe, ne demande pas de beaux mots, de longs mots, tout ça, ça demande les actes. Et en cela, le département qui m'est confié des affaires sociales, je suis très déterminé à ce qui me concerne, œuvrer durement pour que, à la fin de... J'aime beaucoup quand le président Jean-Pierre parle de la référence au texte, j'aime beaucoup ça. À la fin du mandat, conformément au statut, que les Congolais regardent ce que chacun de nous aura fait. Et les Congolais apprécient, si nous devons déposer le tablier, qu'ils prennent ça, ils passent le tablier à d'autres personnes pour continuer le chemin. Donc, pas trop de choses à dire, mais je préfère que les Congolais nous regardent sur ce qu'on fera. Au fait, l'élection, ce n'est pas un acte. Quand on élit quelqu'un, ce n'est pas qu'on lui donne nécessairement honneur. Ce sont des responsabilités qu'on met sur ses épaules. Au fait, c'est comme ça que nous considérons cela. Donc c'est une charge qu'on a mise sur les épaules de Jean-Pierre et son équipe. Et si nous disons merci aux électeurs,
c'est au fait merci de la confiance qu'ils ont fait à l'équipe pour mettre cette charge-là, se disant qu'ils vont amener la communauté à bon port. C'est ce que j'ai à dire pour terminer. Merci, Monsieur le Président. Vous voulez ajouter quelque chose? Liloba ya suka na koloba yango na lokota ya lingala po ba mama batata pe bandeko oyo balandi na lokota ya lifalancé te bayoka ngai malamu. Ya liboso ndenge na bandaki na tondaki botondi na bato nyonso tu oyo bayaki na makonomi po te bapesa ngai bavoi na bango. Voilà, ezali nde kopesa ngai mandat pendant 2 ans. Pona konza lingomba na biso na kumba masolo ya kokong ti l'air na kozonga na assemblée générale pona kopesa bilan na ngai. Mais d'ici là, na ko promettre ngai na équipe na ngai que tozali na ba projet oyo toko mener na cadre ya vision na uti kopesa restructuration, visibilité, senga implication à ba maman, l'unité dans la diversité, tout à la bomoko, otokumba, makambo na biso, na ba projet tozali na yango, kopé sa place na ba jeune na biso, on a li vision na ngai, mais la vision ana to kozala na ba projet oyo toko mener, ote association na biso to bengi kokom to matisa yango to longola yango awa isiki ezali to matisa yango pote batu oyo bazali na mboka oyo bayi mboka bamona pe ke biso pe tokoki kovanda to beta masolo na biso to créer ba projet na biso projet wana epesa mbongo wana na kati ya association na biso bana na biso bakende liboso na bakelasi na bango ba entrepreneur na biso ba koka koévoluer na makambo na bango puis na ba domaine misusu kokom etia maboko poke makambo ekende liboso. C'est ça l'objectif que nous nous sommes assignés na mandat oyo toko banda eloko nasengi nde bino nyonso tu bakongole oyo bovote na ba oyo bavote ngai te tosangana nde liboke tokende po tokende liboso parce que on dit c'est l'union qui fait la force soki tovandi toyokani topesani maboko rien ne pourra nous arrêter quel que soit makambo ya mike koki kozala na kati ya libota makambo ezangaka na libota te mais je pense que l'intérêt à la communauté a il faut tout tindika yango liboso pour que emema biso liboso. Voilà de manière brève comment est-ce que nakoki kopesa message na ngai nazali président ya kokom te nazali président ya ba congolais ya Montréal métropolitain donc président ya bato nyonso tout président ya bato à gauche te président ya bato à droite te mais président ya ba congolais nyonso tout donc ngai na pesi bino loboko pe boya maloboko wana po tokende ensemble tokumba lingomba liboso po te ba projet na biso pe ekende liboso donc voilà liloba oyo suka nakokaki koloba kokom ezali lingomba ya ba congolais kokom ezali lingomba ya ba swahili te lingomba ya ba luba te ba congo te ba ngala te kokom ezali lingomba ya ba congolais c'est que na sengi na moko na bino oyo bakotia makanisi na bango na ndenge ya kokabola batika makanisi wana baya nde kotia maboko po kokom ekende liboso. Voilà liloba ya suka nazalaki na bo apesi bino susu merci mingi merci na ba mama merci na bilenge mibali ya basi obayaki kovote ngai en tout cas nakopesa promesse que mandat oyo ezali mandat ya action mandat ya mosala tokosala mosala mpona baintérêt ya communauté. Merci mingi merci na mama Nathalie Lobo merci na télévision TVB na
oyo azali kokumba masolo a na TVB Palito na ndenge apesi biso opportunité ya koya kopesa message oyo na communauté. Puis merci pe na équipe toyaki biso nyonso te bato bazali na ba occupation na bango professionnelle, ce qui a empêché pour que tozala équipe mobimba boye tosangana mpona kopesa bino message. Mais nakoyebisa bino que cohésion ezali na kati ya équipe, et puis à partir de la cohésion on a musala ekosalema à partir de mikolo ekozala bokomona pe début à misala to kosala. En tout cas, merci à bino nyonso. Merci Monsieur le Président, merci aux collaborateurs. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci chers téléspectateurs et à la prochaine.